OK. Je suis prête à entendre ce que j'ai à faire. C'est le printemps. Moi, ce qui est intéressant, c'est que je déménage. Fait que j'ai comme... Ah! Je savais que j'allais comme chanter dans tes oreilles. Je déménage, puis je organise mes boîtes. Puis là, je sais que tu vas m'aider à comprendre ce que je dois faire parce qu'il faut parler de notre garde-robe. C'est le printemps, on laisse aller des choses. Mais moi, je vais laisser aller plein de choses. Bien, regarde, là, j'en profite parce que je ne sais pas si tu es comme moi. Là, toi, tu as comme un gros chantier qui s'en vient avant de toi, là. Oui. Mais moi, le printemps, quand il commence à faire beau, j'ai envie d'ouvrir les fenêtres, j'ai envie d'ouvrir les portes, laisser rentrer l'air. Puis là, tout d'un coup, tu as comme un regain d'énergie. Tu laves tout. Moi, tu as envie de ranger, faire du changement, peut-être tasser les bibelots dans ta... Tu sais, faire des petits changements. Je vide tout. Okay? Non, moi, je vide, là, je lave les tiroirs, je replace les choses. Bon, ben... je laisse aller des choses. J'essaie de faire 21 objets pendant 21 jours. Où est-ce que OK. Comme ben... des vieilles plumes qui ne marchent pas. Puis OK. Bien là, on va essayer de voir comment on peut peut-être le faire avec méthode. Hein, parce que, non, mais on peut le faire de façon, écoute, tu vas dépenser de l'énergie, puis peut-être qu'au bout du compte, tu vas faire comme, bien là, j'ai juste libéré ça d'objets. Oui, exactement. Là, présentement, je ne sais pas si tu as entendu parler du succès planétaire d'un livre. Là, c'est le pouvoir étonnant du rangement qui a été écrit par une Japonaise, Marie Kondo. Oui. Elle a mis sur pied, elle a révolutionné le rangement parce que son but, là, c'est qu'on élimine tout ce qui est superflu dans notre vie. OK? Alors, en étant superflu, c'est sûr qu'on donne et on range. OK? Et là, qu'est-ce qu'elle veut dire par superflu? Oui, elle pousse un petit peu loin. Moi, je le rends un petit peu moins... parce qu'elle va dire que tu gardes toutes les pièces ou les objets qui te rendent heureux. Bon, si tu as un dictionnaire, peut-être que le dictionnaire ne te rend pas heureuse, mais tu vas le garder parce qu'il est utilitaire. Donc, c'est pour ça, ce petit côté-là, je le trouve un peu poussé, mais son idée de base, je la trouve bonne. C'est que je vois qu'on garde beaucoup. On est chanceux. Nous, on a de l'espace en Amérique qui n'est peut-être pas l'état des gens du Japon, qui n'ont pas beaucoup d'espace. Alors, sa méthode est peut-être excellente encore plus chez eux, mais on peut l'appliquer quand même à plus petite échelle chez nous. Et là, vu que elle a une façon de fonctionner, c'est qu'on y va par catégorie. Alors, si tu décides de faire tes livres, tu prendrais tous les livres de la maison et tu fonctionnerais les jouets des enfants, mais là, on va le faire pour nos vêtements. OK? Alors là, je t'ai mis des petites cartes parce que ce qu'on va faire, on va se trouver un lieu. OK? Et là, on va ramasser, exemple, Nathalie, tu dis, moi, j'emmène tous mes vêtements que j'ai, c'est-à-dire automne, hiver, printemps, été, accessoires, et là, tu fais une montagne avec ça. Et là, c'est comme une grosse montagne. Pourquoi tu le ferais les 2 saisons en même temps? Parce que là, finalement, on va serrer tranquillement les vêtements d'automne-hiver, et là, on va sortir printemps-été. Alors, finalement, on prépare la saison qui s'en vient, et on va préparer la prochaine saison qui s'en vient à l'automne prochain. On va déjà avoir fait un gros ménage. Oui. Alors là, on prend tout, hein, bas, chaussures, tout là, OK? Et là, tu passes un item à la fois. Oui. Mais là, si tu es 5 dans la maison, je conseille de faire une personne à la fois, parce que sinon, là, ça peut devenir un petit peu trop difficile à gérer. Alors, tu prends chaque item et là, tu dois te poser des questions. Hein? Je l'ai déjà parlé. Alors là, on va se trouver on a notre montagne de départ et là, on va se trouver un endroit pour automne-hiver et un endroit pour printemps-été. Et à chacun de ces endroits-là, je te dirais peut-être une boîte ou un bac de plastique qui va être pour les objets qui ont besoin d'amour. OK? C'est-à-dire, peut-être qu'il y a une tâche qu'on va essayer de détacher, puis que là, si ça fonctionne, on va le garder parce qu'on l'aime vraiment. Ou un bouton manquant, ou des petites choses comme ça, finalement, que ça, c'est peut-être que c'est peut-être pas parfait, mais on peut peut-être le rendre parfait. OK? On va donner un petit peu d'amour. Alors là, tu as besoin de 3 places. Ta grosse montagne et tes 2 autres endroits que tu vas finalement te débarrasser aussi. Le 3e endroit, excuse-moi, c'est ce que tu vas donner. Oui. Ça peut devenir une grosse montagne. Moi, ça, là, je suis bonne à le faire. Parce que je me tanne de mes vêtements. Oui. Donc, quand je porte mes choses peut-être une saison, honnêtement. Alors, tu en as probablement moins. Mais les classiques, je les reporte. OK. Mais tu sais, alors là, les donner, quelqu'un d'autre peut avoir le plaisir. Oui.
Puis ensuite, moi, je peux acheter quelque chose de nouveau. Je me sentirais pas mal. Bien, si tu as la technique, un sort quand un rentre, bien, à ce moment-là, tu as toujours le même nombre de pièces. Mais c'est pas assez régulièrement, il faut le faire. Bien, disons que l'idée en arrière de sa méthode, c'est vraiment ça, c'est essayer de réduire au minimum. Parce que souvent, on en a beaucoup trop. Je l'ai déjà dit, on a 20 de notre garde-robe qui est vraiment utilisé à plein régime. Oui. Hein, on porte toujours les mêmes choses. Puis de tout voir ensemble, puis de faire ça. Ça fait réaliser qu'on en a peut-être trop. Oui. OK, alors, tu prends chacune des pièces. Alors, OK, mon chandail d'hiver, rose en laine, je l'aime beaucoup, je le portais, alors je le mets dans automne-hiver. J'arrive avec mon chemisier de lin blanc, bien, je l'aime, il me fait... Parce que tu te poses des questions. Est-ce que je l'aime? Quand est-ce que je l'ai porté la dernière fois? Oui. Hein? Si c'est un chandail que tu as gardé tout l'hiver puis tu ne l'as pas porté, fort probablement qu'il y a une raison pour laquelle tu ne l'as pas porté et que l'année prochaine, bien, ça se peut très bien que tu ne le porteras pas plus. Alors, il est peut-être mieux de laisser aller. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens belle dans mon vêtement? Est-ce que je l'aime encore? Je l'aime encore. Oui. Est-ce que je serais prête à partir en vacances avec? Oh! Ça, j'en laisserais aller. Parce que souvent, on fait comme un au cas où. Hein? Au cas où. Mais là, si tu pars en vacances, tu sais que tu n'emmèneras pas des au cas où que tu n'aimes pas. Des au cas où, comme dans 3 couleurs. Oui. C'est le même, là, comme en 3 couleurs. Ou Oui. moi, les choses de gym, je finis toujours par porter les mêmes. Ben oui. Tu sais, parce que tu es confortable dans C'est certains ça. morceaux. Puis j'ai essayé de varier, puis j'ai mis... Puis là, je me rappelais, là, pourquoi il me faisait mal au cou, je le porterai plus. L'étiquette te là. gratte. Il y a toujours quelque quelque chose, chose. là. Mais à ce moment-là, une fois que tu as répondu à ta question, bien là, tu as ta réponse. Oui. OK? Et là, tu dis, je le donne Oui. ou je le garde. Et là, si tu le gardes, bien là, tu as tes piles, OK? Là, il faut gérer la pile à donner. OK? Ouais. Alors, tu te débarrasses et tu n'attends pas trop, hein? Tu laisses aller le plus vite possible. Parce que j'ai déjà vu des clientes, moi, dire, tu sais, parce que des fois, je leur dis, vous commencez à faire un premier tri, parce que j'ai pas besoin de tout voir. Des choses que ça fait 10 ans que vous ne mettez plus, j'ai pas besoin de le voir. Puis là, ils sont là, on peut aller voir dans mon sac. Des mais choses que j'aime. c'est ça, mais s'ils sont dans le sac, c'est qu'ils ont déjà fait une... Mais ça fait déjà quelques semaines, donc on dirait qu'il y a des remords, mais une fois que, oups, c'est parti, c'est certain qu'on peut faire des petites erreurs, mais souvent, si on a bien posé les questions et bien répondu, on n'en fera pas trop d'erreurs. Non. Et là, on gère la saison printemps-été, automne-hiver, il faut les ranger. Si on a la chance d'avoir 2 garde-robes distincts, c'est super parce que c'est assez facile. Oui. Sinon, on peut acheter des bacs, on peut avoir des boîtes. Sous le lit, maintenant, on peut mettre différentes choses sous le lit avec des emballages spécialisés pour le rangement des vêtements. Et là, l'idée, quand on range notre garde-robe, c'est de savoir ce que l'on a dans la garde-robe. Voir, avoir une bonne idée et tenir le cap, pas attendre l'année prochaine pour recommencer à ranger. Ranger au fur et à mesure. C'est comme respecter un peu tes vêtements. Tu les plies, tu leur donnes l'amour, tu les vois et finalement, tu vas pouvoir les utiliser et tu n'auras pas besoin d'en avoir plus ou partir dire, bien, j'ai plus de chandail rouge. Dans le fond, Je t'en vais- as un. T'en as un, il est juste Oui. placé sous la pile et ça prend... Puis même, le moment que je trouve le plus difficile chez les gens, c'est au moment de la lessive, de resserrer, replier comme il faut. On est pressé, hein? Notre routine, là, c'est un peu catastrophique des fois. Puis moi, je le vois avec mes adolescents à la maison, je plie leur linge, je leur laisse leur panier, puis vous le serrez. Ils sont chanceux. Ils sont chanceux, mais Oui. des fois, je passe, puis je fais comme, oh non. Là, le chandail qui était sous le panier, Ils sont allés ils chercher. sont allés chercher. Là, tout. Là, c'est comme, je trouve que là, on dirait que pour moi, c'est comme si le vêtement était comme prêt à être mis au lavage parce que j'ai comme l'impression qu'il a été comme, oui, moi, j'ai besoin que ça soit tout bien plié. Puis, j'aime voir. Alors, c'est la même chose. Si j'ouvre mon tiroir avec mes collants, bien, je peux voir que j'ai Wow! des collants. Moi, c'est comme un panier Bien, avec... j'étais comme ça, il n'y a pas si longtemps, et j'ai décidé de regarder. Et là, j'ai fait comme, bien là, franchement, t'en as pas mal trop. Parce que tu ne vois pas. Alors, tu pars en acheter un. Tu reviens, puis finalement, il est juste dans le fond du tiroir ou dans le fond de ton panier. Donc, c'est vraiment important de bien voir ce que l'on a et garder ça le plus possible, malgré la folie de notre routine.
ça va juste nous économiser du temps. On prend quelques minutes à chaque fois au lieu justement de faire une grosse virée de pliage. Ça va nous économiser de l'argent aussi. Oui. Parce que dans le fond, on sait ce qu'on a et tout ça. Oui. Et puis, on devrait faire ça 2 fois par année. Est-ce que c'est à chaque changement de saison? Je te dirais que 2 fois par année, c'est sûr que la première fois qu'on le fait de cette méthode-là, ça fait une journée ou peut-être un week-end qui est très chargé. Mais si on le fait, comme tu dis, 2 fois au changement de saison, ça devient beaucoup moins long et beaucoup moins ardu. Et ça devient plus facile parce qu'on prend de l'expérience finalement. Ben oui. Donc, merci beaucoup. Ça fait pour cette plaisir. découverte-là. Bon rangement, bon ménage. OK, on va faire ça cette semaine. Restez là après la pause, je suis avec Nathalie Arsenault et elle nous parle de son fils. Hein? J'ai hâte qu'elle vous partage son histoire. Soyez là.